deux objectifs. Éliminez tous les soldats hostiles. On s'empare de Bravo. Charlie sécurisé. Contrôle Bravo. On a pris l'avantage. Ça va toi, bro? Yes. Ouais, ça fait des multis, ça change. Hop là. Sécurise Charlie. Part de Bravo. C'est moi qui ai mis du temps à tirer. Je sais pas pourquoi. L'ennemi a capturé Charlie. Non, j'ai pas fait tous les camouflages. Ennemi. On a perdu les deux objectifs. Trop de mosquitos alliés déployés. On tire en attente d'ordre. Ouais, ça change. Hein. On va perdre Alpha. C'est pas. Ça va pas souvent, j'en fais. L'ennemi s'empare d'Alpha. On s'empare de Charlie. On a perdu Alpha. Un gros mosquito. Charlie sécurisé. Mosquito. L'ennemi s'empare de Bravo. Ouais, ça me sort, bro. Voilà. C'est juste pour en tirer un en vrai. Moi aussi j'aime le mosquito. Le drone de brouillage génère des interférences. Oh, il y a un drone qui passe là. Contrôle deux objectifs. L'ennemi sécurise Bravo. Drone mosquito allié. On a perdu Bravo. Ah, je suis un joueur moyen. Hein. On va perdre Charlie. On capture l'objectif. On capture l'objectif Alpha. Bien joué. Brouillage rentre à la base. Je me suis trompé de canon dessus, je crois. L'ennemi a capturé deux objectifs. On s'en va, Bravo. On capture l'objectif Alpha. On s'en va. Objectif Bravo sécurisé. Déployé, déployé. On capture l'objectif. Bien tous les objectifs. On va perdre Alpha. L'ennemi s'empare de Bravo. Je joue un peu la one again. Continue comme ça. Trop de mosquitos alliés actifs. Alpha est compromis. Reprenez-le. What? L'ennemi sécurise Bravo.
le mort il joue bien. S'empare d'Alpha. Il va vraiment bien ce sniper là. L'objectif Charlie est compromis. Drone Mosquito dispo. Bon, j'ai eu quand même. Ouais, je monte quelques camos. Voilà, hein. L'ennemi sécurise C'est juste pour Bravo. changer. On contrôle 2 objectifs. Et un drone. What? L'ennemi Mosquito. s'empare de Bravo. Wow! On capture l'objectif Charlie. Change de chargeur. Je couvre tes arrières. Ah, il l'a pas tué avant. Ouais. Je couvre tes arrières. Attention, Martin, il suit des tirs. Il est toujours là. Drone Mosquito allié actif. Ça dépend. Si tu joues pour t'amuser, ça va. Si tu joues pour des, on va dire des chiffres, de ratio, pas très ouf. Hein. On s'empare de Charlie. Ah. Ennemi à bout de souffle. Maintenez la pression. Drone Mosquito hostile actif. L'ennemi sécurise Bravo. L'ennemi s'empare de Bravo. Grenade flash lancée. L'ennemi sécurise Mosquito. Je surveille tes arrières. Victoire. Eh ouais, hein. Du complot. GG les gars. GG's. Comme disent les Américains. Bon, en vrai, là, la nuit, ça joue tranquille. Hein. Ça, je vous avoue, je suis le premier impressionné par ça. Bon, bah voilà. On arrive à la petite FAQ, les gars. On va faire ça maintenant à chaque fin de game, en vrai. Et tout simplement, bah, en fait, je reçois beaucoup de questions via Discord. Pas forcément sur mon Discord, mais beaucoup en message privé. Et je vous avoue que j'aimerais bien y répondre. De temps en temps, je vais essayer de répondre maintenant à la fin de chaque vidéo sur à quelques questions. Puis on verra bien ce que ça donne, quoi. Hein. Si mes réponses peuvent vous aider, vous intéresser ou quoi que ce soit, vous me le dites, tout simplement. Donc bah, la première question, on me demande déjà si je fais partie de la chaîne Warzone France. Alors bien évidemment, non, pas du tout. Je connais un peu de nom de la chaîne là. Je sais qu'ils diffusent sur des clips, pardon, sur sur des vidéos. C'est des clips d'un peu tous les streamers français et québécois, si j'ai bien compris. Maintenant, je n'ai jamais regardé de vidéo, n'ai jamais eu aucun contact avec eux et voilà. Je peux même pas vous dire. Je pense qu'ils ont un Discord parce que j'ai quand même j'ai eu 3 fois la question, je crois, et voilà quoi. Donc si vous voulez les joindre, essayez de voir s'ils ont un Discord, tout ça. Vous regardez sur sur une de leurs vidéos YouTube, vous regardez un petit peu en dessous ce qu'il y a d'écrit.
Mais normalement, je pense qu'ils ont quelque chose pour les joindre. Donc voilà. Après, ensuite, on me demande le taux de... Ah oui, avec quel écran je joue? Bien évidemment, c'est le Zowie. Alors en fait, depuis que j'ai tout rechangé, si vous voulez, vous voyez, je suis avec le Zowie maintenant. Depuis que j'ai rechangé, en fait, si vous voulez, mon Dell incurvé, c'est mon écran pour le PC de stream. Du coup, je l'ai gardé quand même. Il avait un taux de rafraîchissement à 144 Hz, voilà. Et celui-là, il en a 244. Donc tout simplement, voilà la différence, hein. Voilà la différence. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de garder le Zowie, parce qu'en vrai, voilà quoi. Le Zowie, je l'ai quand même payé 482 ou 483 euros en solde, hein. Et après, à vous de voir, l'achat est quand même important. Bon, voilà, pour moi, je suis content hein, de l'avoir. Mais voilà quoi. Ça reste quand même un gros investissement et si vous pouvez pas vous le permettre, je comprends tout simplement, hein. Donc voilà. Ensuite, autre question. Comment tu règles l'audio? Eh ben tout simplement, regardez. Pour le volume général, c'est ce qu'on m'a demandé. Bon ça après, speaker, c'est moi qui l'ai mis, mais tous les sons passent par la Go XLR Mini, hein. Donc après, ça n'a rien à voir ça, hein. Moi, le volume général, donc voilà, je le mets à 100. Volume de dialogue à 80. La musique de jeu, j'en ai aucune utilité, donc je m'en sers pas du tout, donc c'est 0. Volume des cinématiques, c'est pareil. Et les pistes audio, je ne les écoute pas non plus. Donc voilà, tout ce que j'ai pas besoin, je le mets déjà à 0. Tout simplement. Effet, bah 100%, c'est normal. C'est grâce à ça qu'on peut repérer les ennemis et jouer surtout au bruit, quoi. Au son, je veux dire. Tout simplement. Donc voilà, quoi, hein. Volume des dialogues, bah, je l'ai mis à 80. Après, je peux le mettre aller à 70 et voilà, quoi, hein. Ça sera toujours pareil, hein. Ça sera toujours pareil. Après, maintenant, puis le son, moi je le mets sur Home Cinéma, mais j'ai un. Il y a un streamer américain qui, lui, m'a dit que je pouvais le mettre sur le booster de basse casque, et apparemment ça ressort bien aussi. Le streamer en question, c'est Payman, l'un des meilleurs streamers, enfin, l'un des meilleurs joueurs clavier-souris à mes yeux. Voilà, voilà. En solo, je parle, hein, bien évidemment. Ensuite, bah, après, il y a des questions un peu bêtes pour lesquelles je ne vais pas répondre. Voilà, parce que les défis, tout simplement, voilà, on les fait à chaque fois. Il n'y a que en mode zombie que je les fais. Tout simplement, multijoueur, oui, je l'ai fait. Oui, zombie, je ne les fais pas. Et Battle Royale, bah oui, je suis un joueur Battle Royale à la base. Énormément en solo. Maintenant, j'espère pouvoir un jour jouer avec d'autres personnes. Mais après, mon but, c'est de jouer de temps en temps avec d'autres personnes. C'est pas de jouer tout le temps avec les mêmes personnes, tout ça. Au bout d'un moment, je pense que ça me saoulerait vis-à-vis du fait que voilà, ça serait toujours la même chose à la fin. Moi, j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien faire un peu le tour, vraiment apprendre à connaître les gens et tout, se créer des relations ou des amitiés. Voilà, en plus là, par le biais de Discord ou de Warzone, donc ça peut être génial. Ça, je vous l'avoue. Mais il y a des choses, voilà. Après, de jouer tout le temps avec les mêmes personnes, au bout d'un moment, non, je deviendrai fou. Ça, en vrai, voilà. Il y a une question qui m'est venue aussi là sur Discord, c'est tout con. As-tu acheté beaucoup de packs? Alors, je vais vous montrer. En vrai, voilà. Donc ça, tous les packs gratuits, je les récupère. Voilà, le dernier que j'ai acheté, c'est celui-là. En vrai, j'ai bien aimé le skin. Tout. Et pour moi, les skins, je suis quasiment sûr que sur BO6, on va les avoir, hein. Donc c'est pour ça qu'en vrai, je l'ai pris. J'ai vraiment trouvé le skin beau. Après, la soie subverteur, bah, je l'avais déjà faite en or, mais en multi, je la joue comme ça, elle est pas vilaine. La FJ Oryx, pardon, elle est pas terrible. Équipée comme ça, pour moi, elle n'est pas terrible. Mais voilà. Après, chacun a son truc, quoi. Donc voilà, là après, c'était surtout pour les skins, les deux là. Le Fallout, bah, c'était pour le petit viseur en vrai. J'ai kiffé le viseur qu'il y a sur la HRM en vrai. Je vous avoue que ce petit viseur là, c'est je sais plus comment il s'appelle, c'est Microtherm je crois. C'est excellent en vrai. Et quand vous visez, je vous jure, c'est excellent.
Du coup, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et puis ça fait 4 skins. Tout simplement. Voilà. Hein. Et les skins, en vrai, j'ai pas mal joué dessus. J'ai pas mal joué avec les 4 sur Warzone. Celui-là, c'était surtout pour le Lockwood. Parce que le Lockwood, c'est une arme que j'adore. Je l'ai énormément joué. Du coup, je sais pas si vous vous souvenez, au début, que je me suis vraiment lancé dans le BR solo. J'ai énormément joué avec ce gun-là et je l'adore. Vous voyez, encore une SOA. En plus, elle est classe et franchement, je kiffe aussi le skin. Et là, c'est cool. Celui-là, bah, c'était à mon avis. C'était pour le skin aussi, en vrai. Tout simplement. Là, bon, bah, The Boys, oui, je l'ai racheté. C'était pour le skin de Stella. Black Ops 6, bah, j'ai pris l'édition coffre d'armes. J'achète toujours les grosses éditions, en fait. Tout simplement. Après. Ah oui, il y avait celui-là. Bah, celui-là, c'était pour. Ouais, la DG58 et puis la WSP parce que je les ai pas mal joués du coup. Et je trouvais que c'était assez stylé, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Ensuite, bah, vous voyez bien, pas mal de packs gratuits. Ouais, donc le pack là, je l'ai acheté tout simplement, c'est pour le car. Parce que j'étais en déplacement vis-à-vis de mon boulot. D'ailleurs, ça m'a bien cassé les couilles. Et quelque chose de méchant, ça m'a vraiment pété la scouillasse. Et le car, je le voulais à tout prix. Et du coup, bah, j'ai joué en multi, j'ai pris le pack là. La RAM 9, elle était encore un peu à son apogée. Donc c'est pour ça que je me suis permis de le jouer tout simplement. Donc j'ai acheté le pack et en vrai, j'en suis pas déçu. Il est mal équipé, mais en vrai, j'en suis pas déçu. Alors ça, c'est un pack qu'on a pu récupérer avec Amazon Prime. Mais la RAM 7 fut très très bonne à une époque. Le longbow, jamais. Je n'ai jamais réussi à jouer avec cette arme-là. C'est le seul snipe qui me dégoûte dans le jeu. Le pack là, c'était pour la iMaker, bien évidemment. Même s'il est mal équipé, en vrai, je l'ai surkiffé. C'est pour ça que je l'ai acheté. Et la Striker 9 aussi, elle est pas mal. Donc, vous voyez, tout simplement, ça, c'était un pack. Pareil, c'est obtenu avec Amazon Prime, qui est assez cool aussi, en vrai. Bon, le KVD, un renforceur, moi, j'ai jamais trop joué en vrai. Je sais pas pour vous, mais voilà quoi. Ensuite, bah. Chi Shen Chong, celui-là, je l'ai acheté direct quand il est sorti. J'ai kiffé. Et franchement, j'aime bien. Même le iMaker, franchement, il est bien aussi. Après, maintenant, on m'a dit qu'il était sorti par rapport à un streamer, mais je pense pas. C'est plus par rapport à une série. Hein. Celui-là, bah voilà, c'était pour le skin aussi. Et puis la SVA, que j'avoue, je la kiffe. Cette SVA, franchement, je la kiffe en vrai. Elle est vraiment bien comme arme. Bah, alors, celui-là, c'était le skin de pute qui m'a intéressé. Parce que le longbow, c'est toujours de la merde à l'heure actuelle. Mais le skin, il est cool. Mais c'est un skin de pute quand même. Tous les gens qui jouent avec ce skin-là, c'est un truc de pute. Celui-là, il fallait acheter 2 packs pour l'avoir. Je crois. Si je me souviens. Non, c'était pas ça. Si, ça marchait avec les deux là. Ouais, c'est ça en fait. Il fallait acheter le pack là, pour avoir celui-là. Ah, c'est cool aussi. Bon, la Holger, j'ai jamais trop joué. Le KTMR, c'est mon snipe. C'est le tout premier snipe avec lequel je jouais. Même quand je jouais en résurgence en trio là. Oh là là, j'en ai mis des sacrées balles avec ce sniper là. Il est excellent. Ça, c'était un pack à récupérer du coup. Tout simplement, il est assez cool. Même le Core 45 là en plus, il est déjà bien équipé en vrai. Hein. Il fait mal. Donc ceux-là, bah, pack gratuit. Et ceux-là, bah, je les ai achetés tous les deux. Ça, c'était un pack gratuit aussi à récupérer. Tout simplement. Avec Amazon Prime. Pack gratuit. Ça, c'est un pack que j'ai acheté. En plus, celui-là, il était vraiment pas cher. Il était à 1400. La MCW, elle a toujours été à son apogée dans quasiment toutes les saisons. Alors les gens peuvent me dire ce qu'ils veulent, mais elle a toujours été à son apogée. Là, elle n'est pas forcément bien montée, mais en vrai, elle est excellente. Et puis la Striker 9, bah pareil, hein, une bonne arme. Mais il faut bien l'équiper, sinon il y a énormément de recul, quoi. Black Noir, bah ouais, tout le monde l'a acheté. Celui-là, je l'avais acheté pour la BP50, parce que j'ai trouvé qu'elle était assez cool en vrai. Moi, je la trouve fin belle. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai acheté. Tout simplement. Celui-là, je l'ai acheté pour le skin. Parce que le skin, je trouve qu'il est assez cool en vrai. Les lumières et tout, c'est un peu mon dada. Franchement, j'adore. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Black Noir, bah, Firecracker, bien évidemment. T'es sûr que voilà, la Pouliémote au départ, elle était à son apogée aussi. Mais bon, j'ai surkiffé bah, la MTZ, j'ai pas mal joué avec. C'était surtout en multi, mais
Franchement, c'est une bonne arme. J'avais même réussi à faire une SMG sans cross et tout avec, elle était excellente. Et puis le skin, il est vraiment cool. Par contre, c'est une grosse connasse dans la série, quoi, hein. Ça, il faut pas l'oublier, les gars. Celui-là, c'était un pack à récupérer avec Amazon Prime, SPX 50, qui est magnifique. Il est bien monté en plus. Et voilà, Fennec, bah celle-là, elle était à son apogée avec les RPK sur, sur Warzone 2, quoi. Hip Hop Hutch, on l'a récupéré aussi avec Amazon Prime. Voilà, il est assez classe, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Après, en vrai, avec Amazon Prime, je les prends tous, même les packs gratuits, je les prends tous. Ça, c'était avec Amazon Prime aussi. Voilà, un MW3, normal. Celui-là, je l'avais acheté. Non, même pas, c'est récupéré avec Amazon Prime aussi, je vous dis des conneries. C'est ça, c'est avec Amazon Prime aussi. Après, donc, vous voyez, bah, ça, après, c'était sur Warzone 2. Pack WSO à récupérer, bien évidemment, le Victus et la Chimera. Tout le monde connaît. Celui-là, je l'avais acheté. Parce qu'en vrai, j'ai surkiffé. Je suis un homme qui adore les chats. J'ai horreur qu'on leur fasse du mal ou quoi que ce soit. J'adore les chats. Donc voilà, après tous les packs gratuits. Ça, c'est un pack que j'avais récupéré. Parce qu'à l'époque là, j'étais un peu plus radin qu'à l'heure actuelle. Et du coup, j'ai acheté aucun pack. Donc tout simplement, donc on peut le dire, radin, rat. Voilà, pour le jeu de mots. Ça, c'était un pack gratuit, je crois, à récupérer avec Amazon Prime. Sinon, vous voyez, c'est beaucoup de packs que j'ai récupérés gracieusement. Et celui-là, c'était un pack aussi qui donnait. Voilà, avec Amazon Prime aussi. Donc voilà, la FTAC Recon, ouais. P890, celui-là, je l'ai assez joué, mais la FTAC Recon, pas trop. Mais souvenez-vous, sur MW2, j'avais monté toutes les armes. Au départ, j'avais dit, oh, je monte pas toutes les armes. Et finalement, en fait, bah, j'avais monté toutes les armes, si vous vous souvenez. Et à la fin, j'ai fait tous les camos. En vrai, je me faisais chier, donc du coup, j'ai fait tous les camos, quoi. Et tout simplement, bah voilà. Et franchement, ils sont magnifiques. Par contre, sur MW3, j'ai pas fait tous les camos, hein. Mais j'ai pas beaucoup été sur qui en vrai. Mais je pense que sur BO6, on va se les faire tous. Je pense. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais je pense vraiment qu'on va tous se les faire parce qu'en vrai, pour moi, c'est des défis qui sont très loin d'être complexes. Et voilà quoi. Après, je juge personne, pardon. Quelle éloquence. Euh, En fait, c'est le but, c'est pas de descendre les autres, les petits joueurs, tout ça. C'est que moi, de mon côté, j'arrive très bien à faire tous les défis, tout ça. Je joue depuis Black Ops 1, en vrai. Black Ops 1, je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais sur la Xbox 360 à l'époque, ouais, parce que j'étais intérimaire, donc j'étais pas intérimaire en vrai. Je crois que j'étais encore apprenti, en apprentissage. Et comme j'avais ma petite paye, du coup, je m'étais payé la Xbox 360 et je payais le réseau moi-même parce qu'en vrai j'en avais ras le cul de jouer sur la Play. Tout simplement du fait que sur la Play j'avais que des parties de merde, beaucoup de cheaters et après quand je suis arrivé sur Xbox c'était beaucoup mieux. Et en vrai bah c'est le seul Call of où je suis monté à 115 jours de jeu. Je vous répète à 115 jours de jeu quoi. Tellement je l'ai spoilé, toutes les armes étaient bonnes sur ce jeu, c'était magnifique. Alors les cartes Nuketown, Summit et Fearing Range, ça c'était mon dada. C'était mon truc quoi, hein. En vrai là-dessus, je peux rien vous dire d'autre, hein. Après les autres, j'ai moins scrollé les multis, c'est vrai, mais j'ai toujours fait tous les camos. Il y a que MW3 pardon où je n'ai pas fait tous les camos. MW1, j'ai bien eu du mal à m'y mettre, mais j'ai fait tous les camos quand même. Mais je les ai fait un peu, on va dire entre guillemets à la fin du jeu. Et à l'époque, c'était au tout début où j'ai commencé un peu à streamer aussi, mais là, je streamais pas du tout de multi. MW2, pas de multi. Mais là, MW3, j'ai streamé quelques fois en multi. Et après, en vrai, ça attire un peu de monde. Pas énorme, mais c'est bien. Après, voilà, moi, je suis un joueur, comme je vous ai dit, je suis un petit joueur. Je resterai un petit joueur. Je compte pas non plus faire taper 40 ou 50 kills en BR solo. Ça, c'est pas mon truc. Moi, c'est de jouer sniper généralement. C'est sniper ou alors une arme au coup par coup, donc généralement un pompe. Mais sur mes deux armes, j'aime avoir au moins une arme au coup par coup.
Après, comme je vous ai dit, là sur Urzikstan, bah, j'ai fait 25 kills le plus. Quand le car était sorti, j'avais fini de le monter et j'ai sorti une 25 kills. Malheureusement, je ne l'ai pas enregistré via OBS, donc du coup, je n'ai pas pu vous la mettre sur YouTube. Après, en vrai, il y a eu un gros blanc dans cette carte-là. Et à la fin, la zone a été tellement merdique. C'était à Ark Farms. Et je me souviens encore, vous voyez, des bons souvenirs, on va dire. Et en fait, bah, durant toute la partie, je me suis promené avec une quinzaine de kills, grosso modo. Après, j'ai pris une bagnole et j'ai eu l'impression que pendant le trou là, j'ai l'impression que ce trou là, il a duré une éternité parce qu'en vrai, j'ai fait que de me promener avec la bagnole, à courir derrière des primes ou des primes qui se sont fait éliminer. Et en fait, ça a peut-être duré quelques minutes, mais j'ai eu l'impression que ça a duré une éternité. Et c'est vraiment aux dernières, tout simplement, vraiment dans les dernières zones, c'est là que j'ai réussi à prendre la hauteur et puis avec le snipe, ça pardonne pas quoi. Et la fois là, bah, je jouais donc le car et le Lockwood. Vous voyez, j'avais deux armes au coup par coup, donc c'est pas forcément un avantage, mais en vrai, c'est quand même quelque chose. Ça m'a marqué, quoi, tout simplement. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire. Après, sur Verdansk, on avait fait un peu plus, si je me souviens. Sur Verdansk, j'étais monté, il y a une quarantaine de kills. Et après, donc j'avais eu mon compte ban. C'était à l'époque où il y avait beaucoup de cheaters qui étaient arrivés en masse. J'ai eu pas mal de shadow ban. J'ai fait plusieurs comptes. Parce qu'à partir du moment où mon compte il est ban, ou enfin ban ou shadow ban, je change. Je veux pas avoir un compte sali pour des bêtises comme ça. Je veux rien avoir avec des histoires de cheat ou de je sais pas quoi. Maintenant, comme je vous ai dit, tout simplement, en fait, moi, là en ce moment, je joue manette. Et en vrai, tout simplement, c'est ce move-là, c'est bien hybride, c'est grâce à lui que le jeu, il est plus fluide et plus dynamique. Tout simplement. Il n'y a aucune autre chose possible. J'ai essayé de faire tous les réglages en... J'ai fait les réglages énormément de fois, j'ai essayé beaucoup de fois des réglages, on va dire un peu spéciaux, tout ça, mais c'est le seul qui me donne de la fluidité, du dynamisme et de la rapidité dans les moves et dans le jeu, tout simplement. Et voilà. Allez, je vous réponds à une dernière question. Et puis après, bah, ce sera la fin de la vidéo. Alors, ma question c'est, as-tu fait... Enfin, la question c'est Clément 412 qui me demande sur Discord si j'ai fait la nuque sur Warzone 3. Eh ben, tout simplement non, Clément. Je n'ai fait aucune nuque sur Warzone 3. Sur Warzone 2, on a réussi à la faire. On en a chié. D'ailleurs, j'étais même un peu déçu de l'avoir fait avec une certaine personne. À l'époque, c'était un petit streamer qui s'appelait, je crois que c'était Heimer. Et en fait, bah, lui, il cheatait. Tout simplement, il avait un putain de Wallach et un putain d'aimbot. Et moi, j'avais pas fait gaffe. J'ai jamais été trop sur sa POV en vrai. Et c'était ce gars-là qui était venu m'inviter parce que en fait, j'étais en stream, si vous voulez. J'ai dit, tiens, je vais essayer la nuque. J'ai fait mes 5 top 1 d'affilée. Bon, j'avais mis plus de 4 heures au départ parce que j'avais fait un top 1, j'avais perdu, puis après, que des parties de merde qui s'enchaînent. Et la fois là, bah, en fait, donc c'est lui qui est venu me chercher un petit peu. Il m'a dit, ah, bah écoute, il me dit, nous, il me dit, pour l'instant, on est deux. Il me dit, viens avec nous. Et au départ, la nuque en trio, sur le BR trio, elle était buggée, donc on pouvait pas la faire. Et on avait réussi à retrouver une quatrième personne. Et avec eux, bah, on a réussi à la faire. Quelques fois, je dirais 3 ou 4 fois. On a même fait un stream de 26 heures dessus, où là, c'était un stream légendaire pour moi. J'ai jamais eu autant de monde sur le stream. Même si les gens y passaient et qui ne restaient pas forcément, j'étais quand même monté à 150, je crois que c'était 150 ou 160 viewers, si je me souviens exactement, juste pour la Game Nuke. Parce que du coup, j'avais un de mes modérateurs qui me changeait le titre. Il mettait 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, 4 sur 5 et 5 sur 5 et Game Nuke. Mais voilà, donc après, il y a une nuque que j'ai pas envie de compter quand même sur le fait que cet homme-là, il a quand même cheaté et c'est dégueulasse. Moi, c'est une chose que je n'admettrai pas. Les personnes qui essayent de cheater, je ne veux même plus en entendre parler.
Ça, des gens comme ça, pour moi, c'est impardonnable. Dans le sens où, voilà, il y a quand même énormément de gens sur le jeu qui, même s'ils viennent de démarrer ou qui ont déjà du potentiel derrière eux, ils se donnent du mal pour essayer peut-être de faire un top 1, un top 10, un top 20 en BR, que ce soit en solo, duo, trio, quatuor. Et là, t'arrives, tu tombes sur des cheaters qui, eux, ils te bousillent ta game, qui sont en plus qui ont aucun regret, aucune honte à faire ça. Franchement, c'est dégueulasse, quoi. Ces gens-là, ils ont aucune morale, ils ont aucun scrupule. Il faut pas les fréquenter. Je vais pas insulter non plus derrière un écran, c'est pas mon but. Si j'ai des choses à dire, je préfère les dire en face, tout simplement. Mais des choses comme ça, je suis pas d'accord, quoi. Moi, je vous le dis honnêtement, vous faites comme vous voulez. Et moi, le cheat, je veux pas en entendre parler. Après, il y a une question, bah là, je vais y répondre indirectement. Enfin, je vais y répondre même directement. Il y a une personne qui m'a demandé sur Discord si un Cronus était un cheat. Étant donné qu'elle en a acheté un sur Amazon, qu'elle a trouvé que sur Amazon, il parlait pas de cheat, donc pour elle, c'était pas un cheat. En fait, la personne là, c'est une petite fille qui a 13 ans ou 14 ans, et je lui ai dit, t'aurais pas dû acheter ça. Parce que pour moi, c'est considéré comme un cheat quand même. Euh, Après, j'avais une personne qui voulait m'en acheter un, c'était un ami à moi. Il m'avait dit, tiens, je t'achète un Cronus et tout. Et là, j'ai dit non. Là-dessus, voilà, j'ai 33 ans. Pour certaines personnes, je suis peut-être déjà un daron. Pour certaines personnes, je suis peut-être un puceau. Ou pour certaines personnes, je suis du même âge. Mais voilà, j'ai quand même. Je ne sais pas si c'est le fait que mes parents m'ont élevé comme ça, mais je veux que les choses soient faites dans le respect, tout simplement. Voilà. Maintenant, je sais bien que dans le monde, dans n'importe quel domaine, il n'y a plus de respect. Mais essayez toujours d'avoir ça en vous. Et franchement, vous irez avec du respect, vous ferez tout ce que vous voudrez. Sans respect, franchement, vous irez nulle part. Le respect, ça, c'est quelque chose, c'est la noblesse. C'est quelque chose que tout le monde devrait avoir en soi. Moi, quand je vois qu'aujourd'hui, c'est limite, il y en a, ils voudraient qu'on baisse la tête, les yeux devant eux dans la rue. Rien que ça, c'est pas une marque de respect. Tout le monde devrait se dire bonjour avec un sourire, tout simplement. Donc après, voilà, ça c'était ma petite parenthèse. Maintenant, chacun fait comme il veut. Du coup, comme je vous disais, bah, je vais faire plusieurs vidéos où il y aura des FAQ derrière, comme ça, où je répondrai à quelques questions, pas beaucoup, peut-être trois quatre dans l'ensemble. Et puis voilà quoi. Voilà. Je pense que ça sera un bon petit truc. Après, maintenant, moi, ce que je vous dis, moi, les choses, je les dis comme moi, je les pense. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous n'êtes pas obligé de jouer comme moi. C'est comme les armes. Regardez là, par exemple, je vais vous montrer une arme. C'est celle-là que je viens de jouer, que je viens de monter en forgé. Si je la mets en forgé, elle est belle quand même. J'aime bien ce camouflage-là, d'ailleurs. Petite parenthèse, vous voyez, moi je le joue comme ça. Donc canon long Imperator, le choc brise couronne. À l'époque, ça faisait fureur. Le mode pas de cross pour la mobilité. J'ai mis un chargeur à tambour parce que de temps en temps, je jouais en résu solo duo. Munition souffle du dragon parce que je suis un connard. Et ça, j'avoue que ça fait criser les gens. Et voilà. Mais là, je vous conseille pas forcément de la jouer comme ça, hein. Moi, je la joue comme ça, tout simplement. Là, c'était pour du multi, c'était pour la. Comment? C'était pour du multi, tout simplement. Et si vous voulez, donc moi, je joue comme ça en multi. Mais après, peut-être en Warzone, j'ai joué comme ça aussi. Mais peut-être que maintenant, si j'avais une classe à refaire, peut-être que j'en referais une autre. Vous voyez, tout simplement. Donc, je sais pas trop. Mais après, voilà. Moi, je vous mets les classes sur Discord et sur Twitter. Comment moi, je les joue. Maintenant, je vous oblige pas à les jouer comme ça, hein. Tout simplement. Par contre, j'ai eu un petit souci aussi. D'ailleurs, je vais répondre à une question parce que y a une personne qui m'a fait une remarque là-dessus. Vous voyez les camos là? C'est à débloquer dans Get Higher. Et Get Higher, c'est le mode de jeu. On l'avait tantôt, je crois. Hop, 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 hop. C'est le mode de jeu qui est là, si vous voulez. Et en fait, voilà. Donc il faut monter un parcours, tout ça. Vous pouvez tomber dans le vide, vous pouvez vous faire écraser, enfin soit. Et en fait, je sais pas si vous vous souvenez, ils avaient sorti ça le premier coup. Je crois que c'était sorti pendant un week-end. Et si vous voulez, je l'avais fait en stream. Donc il y a plusieurs personnes, peut-être,
peut-être une personne ou peut-être tout simplement personne, mais je pense qu'il y avait quelques personnes qui étaient quand même, qui ont vu, qui ont été témoins que j'avais débloqué les 3. Parce que rejoindre le château, je me souviens même plus comment j'avais fait en fait. Si je me souviens, c'était un portail en haut et apparemment, comment? Apparemment, en fait, le portail qu'il faut récupérer, qu'il faut aller dedans, ça vous amène au château, mais des fois, ça peut vous ramener au début de la partie. Et donc, quand j'avais fait ça, j'avais bel et bien récupéré le château. J'avais bel et bien été dans le château, donc j'avais eu tous les camos. Et en fait, une fois, je sais pas pourquoi, je me suis connecté sur mon compte. J'étais parti en déplacement la semaine. Et le week-end, quand j'ai voulu jouer, en fait. Donc là, on va prendre l'arme là. Voilà. En fait. Oh, j'ai bientôt fini. Une balle à mort, ça va. Et là, ouais. Ouais, ça va, c'est tranquille. C'est tranquille. Et en fait, bon, je suis pas là pour ça. C'est pour les camos. Hop, j'ai un peu de mal. Et en fait, donc, vous voyez tous les camouflages là. Bah, déjà, les spéciaux, j'en avais plus du tout. Vous voyez? Ça, c'était des défis à faire. Celui-là aussi. Celui-là, c'est un vieux, je crois, je sais même plus. Et celui-là, ça, c'est mon camo. D'ailleurs, on va le mettre. Tellement il est beau. Je le kiffe, le camo disco là. Et comment? Donc, si vous voulez, donc, même les camos là, j'avais plus rien. Alors que vous voyez, j'ai tout débloqué. Enfin, j'ai pas tout débloqué, mais j'en ai débloqué énormément. Et ça m'a fait un peu chier sur le coup. Puis après, j'ai dit peut-être que ça reviendra. Et au bout de quelques jours, c'est revenu en fait. Tout simplement. Alors maintenant, pourquoi ça avait disparu, je ne sais pas. Mais voilà. Donc maintenant, bah, sur ce, moi je vais vous laisser la com YouTube. Maintenant, bah, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à venir quand je suis en live. Sur le site, c'est https://www.twitch.tv/capsman. CCAPSMAN. Tout simplement. Et puis ben voilà. Moi je vous laisse là-dessus. Et puis je vous dis à tantôt la com YouTube. Peace!